bozindo ya motema naye kokumisa yo na bozindo ya motema naye kosanjola okoma nyonso yanga okoma nyonso yanga na bozindo ya motema naye kokumisa yo na bozindo ya motema naye kotomola yo okoma nyonso yanga bozindo ya motema na bozindo ya motema naye konetola yo na bozindo ya motema naye kokumisa yo na bozindo ya motema naye kosanzola. Est-ce que vous koloba na bozindo ya motema? Come on. Na bozindo ya motema Yesu naye kokumisa yo bozindo ya motema naye kosanzola yo na bozindo ya motema nanga tema nanga loba umela Yesu umela. Come on umela aumela na tongo alelo Jésus umela aumela na motema na yo. Alléluia loba na ya umela Depuis que tu es sur le trône, tu règnes avec justice. Jésus. Depuis que tu es sur le trône, tu règnes avec droiture. Depuis que tu es sur le trône, tu règnes avec quitté. Jésus. Mon Dieu, entre tes saintes mains, nous recommandons ce temps
de la parole, mon Dieu, entre tes mains. Et nous recommandons aussi la suite du programme, mon Dieu, entre tes saintes mains. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nous les chassons loin de ta maison. Nous les chassons loin de ton temple. Que le feu du Saint-Esprit descend pour écraser, pour anéantir et pour détruire toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus. Les esprits des morts, les esprits des maladies, les esprits d'envoûtement, puissance du mal, plan d'attaque, possession démoniaque, nous chassons loin de ta maison avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous appelons ce matin l'esprit de vie. Que l'esprit de vie demeure parmi nous. Que l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit de sanctification, l'esprit de miracle, l'esprit de prospérité soit avec nous ce matin. L'esprit de victoire, l'esprit de succès. Merci beaucoup mon Dieu, merci beaucoup mon roi, parce que tu es au contrôle de toutes choses et nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va nous lire les livres de Marc, le chapitre 16, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Non, jusqu'au verset 15. Marc, chapitre 16, à partir du 14e verset jusqu'au verset 15. Et on va nous lire aussi toujours Marc, le chapitre 9, à partir du 15e verset jusqu'au 25e verset. Et toujours Marc, dans le chapitre 10, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Amen, Église. Est-ce que nous sommes dans la joie du Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie du Seigneur? Je disais que est-ce que nous sommes dans la joie du Seigneur? Que Dieu te bénisse. Notre thème de ce matin dit ceci: il y a une vérité qui me manque. C'est le thème que nous allons parler ce matin. Il y a une vérité qui me manque. Ezana vérité moko oyo ezangi ngai. Église, vous savez que d'ici 2 mois, l'année va se clôturer. Et c'est à partir d'aujourd'hui que chacun de nous doit faire des efforts pour que, avant que nous arrivons au 31 décembre, qu'il puisse recevoir les bénédictions que Dieu nous avait apportées pour l'année 2021. C'est maintenant déjà. Et pour que tu reçoives les bénédictions que Dieu avait préparées pour toi, pour l'an 2021, il y a une vérité qui doit demeurer en toi pour te permettre de recevoir ce que Dieu avait préparé pour toi en 2021. Voilà pourquoi nous disons ce matin que il y a une vérité qui me manque. S'il y a des choses que tu n'as pas encore vues auprès de ton Dieu, des choses que tu attendais en 2021, s'il y a encore des choses que tu n'as pas encore vues, c'est parce qu'il y a une vérité qui te fait défaut. Il y a une vérité qui n'est pas en toi. Et vu que cette vérité n'est pas en toi, et certaines choses que Dieu voulait t'accorder en 2021 deviennent difficiles pour toi. Parce que nous sommes déjà à la fin du 10e mois, et demain, nous
commencerons le 11e mois et tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde est en train de réfléchir. Il s'est dit que l'année 2021 a commencé et je pensais que cette année ici, je devais avoir telle chose. Mais je me rends compte que l'année économique aussi là, la chose que j'attendais auprès de Dieu, jusque-là, je n'ai pas toujours eu ou je n'ai pas encore vu la chose que j'attends auprès de mon Dieu. Et ça n'a pas période ya boye, kondima ya mutu soit et mataka, kondima ya mutu soit et kitaka. Parce que tango année et bandi, zana biloko oyo yo, obanaki kozela année oyo epai na Nzambe. Il y a des choses certainement que ici aujourd'hui, mais il y a des choses que nous aujourd'hui. Et biloko oyo nanu aujourd'hui wana, tolobi ke eza na vérité moko oyo ozangi. Oyo ezangi kati na yo. Pour ete et permettre yo ozwa biloko wana. Voilà pourquoi Église, j'aimerais que ce matin que tu me prêtes beaucoup d'attention, que nous soyons tous attentifs au message, parce que c'est un message moko, ce qui Olandi yango malamu, j'aimerais te rassurer que année oyo avant ici là, tout ce que tu avais demandé à Dieu au kozwa yango. Notre Dieu n'est pas un menteur. Nzambe oto sambelaka azalaka nzamba lokutate. Akosaka te. Il est un Dieu qui est fidèle. Il dit dans sa parole que tout ce que vous demanderez à mon nom, il dit, je le ferai. Dans la version des gens, il dit que je le ferai. Et il ajoute, pour la gloire de mon Père. Il dit, je le ferai. Et il dit, demandez tout. Demandez tout. Tout oyo kosenga ye senga ye akopesa yo. Tout ce que tu peux lui demander, tout oyo kosenga alobi ete akopesa yo. Mais s'il y a des choses oyo ngana to sengi bien aimé, peut-être ba année eleki 2018 eleki, 2021, 2019 eleki, 2020 encore yango 2020 encore eleki et nous sommes en 2021 et 2021 peut ekomi aussi là. Il y a des choses au milieu qui sont 2021 à Kosimba yango. Mais jusque là aussi yango te. Pourquoi il y a une vérité qui te fait défaut? Il y a une vérité que Dieu ne trouve pas en toi. Voilà pourquoi et comme il passe pour appeler ça biloko oye à la kakio. Vous savez, quand nous lisons la Bible, quand tu lis bien la Bible, Église, on peut se rendre compte que quand tu es dans Marc, dans le livre de Marc, le chapitre 9, dans le chapitre 16 plutôt, du 14e au 15e verset, on nous dit que Jésus-Christ, après sa résurrection, il s'est trouvé à table avec ses disciples. Il était à table avec les disciples. Et pendant qu'il était en train de manger avec eux, il va les reprocher. On dit, il leur reprocha de leur incrédulité. Je suis là devant vous. Je suis là. Il dit que les disciples avaient des difficultés de croire que Jésus-Christ était ressuscité. Mais il était avec eux en train de manger avec eux. Et pendant qu'il mangeait avec eux, comme notre Dieu est loko oyo intéressant ezalaka motema, atali motema na bango, il se rend compte que il n'arrive pas à accepter que mutu oba pande na table ezali Yesu Masia. Il se rend compte.
Et il va leur reprocher de l'incrédulité. Il dit que mais je suis avec vous. Pourquoi besoin d'y mater que je suis ressuscité? Église, vous savez, les disciples que vous voyez dans la Bible, tant que Jésus a posé dans vos questions, Jésus leur a dit ceci. Il leur dit que, écoutez, qu'est-ce que les gens disent de moi? Balobi, oh non, on dit que tu es le Messie. Balobi que non, tu es ceci, cela. Et il pose la question aux disciples. Il leur dit, et vous, que dites-vous de moi? C'est ainsi que Pierre va parler que tu es le Fils de Dieu. Et il dit que Pierre, Makambo Lobiwana, ce n'est que mon Père qui peut te le révéler. Comprenez que les disciples ont reçu la révélation de qui était Jésus-Christ. Ils ont reçu cette révélation. Mais ils ont eu des difficultés pour admettre cette vérité. Vous savez, Église, quand nous disons qu'il y a une vérité qui te manque, ce n'est pas que vérité en oyebi en côté. Il y a des choses oyebi. Oyebi que Yesu Azamo Konzi, il est aussi notre sauveur et notre Seigneur. Oyebi yango. Mais tu n'arrives pas à l'admettre na kati ya motema na yo. Il y a des gens comme ça. Ils savent la vérité. Ils connaissent la vérité. Que Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Ils le savent. Ils te diront que tout est possible à Dieu. À côté de la verset est belé. À côté de yango. Mais ce sont des choses oyo il dit dans sa bouche. Mais na motema na ye nanu biloko nanu antimela yango te. Il y a des gens qui connaissent la vérité de qui est Jésus-Christ. Mais leur problème est que la vérité wana eza na mbebo, eza na kati ya motema te. Et voilà pourquoi, vu que cette vérité eza na mbebo, dans le cœur il n'y a pas cette vérité. Cela fait que Dieu soit incapable de faire de grandes choses dans ta vie. C'est ça le problème. Les disciples étaient là. Ils avaient la vérité. Ils ont la révélation de Jésus-Christ. Ils étaient avec lui à table en train de manger. Mais, pour seulement que leur cœur admette plutôt que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le roi des rois. Pour n'avoir comme un niveau à une église, il n'arrivait pas. Et c'est en ce moment que Dieu soit bandit et explique que non. Je me rends compte que en vous, il y a de l'incrédulité. Il dit ça aux disciples. S'il y a une vérité qui te manque, Église, c'est à cause de ton incrédulité. C'est notre incrédulité qui fait que vérité wana oyo oyebi par rapport à ton problème. Tu sais bien que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles dans ta maison. Oyebi yango très bien. Est-ce que vérité wana na motema na ondimaka yango? Voilà pourquoi Jésus va dire aux disciples que il dit que si vous croyez du cœur, si vous croyez du cœur et vous confessez de vos bouches que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous serez sauvés. Et beaucoup de gens aujourd'hui, la vérité ne demeure pas en eux parce qu'ils n'ont pas bango dans leur cœur. Ils n'arrivent pas à admettre cette vérité-là. Pourquoi? Incrédulité et bandikatina. Et vu que yango evandi, ça te fait défaut. Ils ont bloqué vinayo. Ils ont pekisa nzambe à accomplir. Makambo oye a bongisaki pour 2021. Ça l'empêche d'agir dans ta vie.
Voilà pourquoi église, dans que 2 mois au etikali. 2 mois au etikali au église. Ne pensez pas que Dieu était menteur. Ne pensez pas que ton problème Nzambe ayebi yango te. Ne pensez pas cela, église. Ne pensez même pas que Dieu est incapable d'agir dans ta vie. Ne pense même pas que Dieu ne peut pas faire la différence dans ta vie aujourd'hui. Moi, j'ai une foi qu'aujourd'hui, Dieu est capable de faire de grandes choses dans la vie. Moi, j'ai la foi, église. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que Dieu est incapable. Ton problème a beaucoup traîné. Pourquoi Eumeli? Posez-vous la question. Pourquoi tu attends le mariage, tu attends les enfants, tu attends un voyage, tu attends beaucoup de choses, tu attends que ton business puisse évoluer auprès de ton Dieu, tu attends que tes affaires puissent prospérer, tu attends beaucoup de choses auprès de Dieu, tu attends. Mais pose-toi la question, pourquoi Ezoyate? Est-ce qu'à Dieu la faute ou bien à toi la faute? Pose-toi la question. Et entre Dieu et l'homme, qui sera fautif? Qui sera fautif, église? Et c'est pour ça que moi, dans mon tour, il marche des églises en église. À qui église à Bimi, à qui église à Côte Bimi. Il pense qu'il n'a qu'à changer l'église et voir des hommes de Dieu différents, que son problème changera. Il pense. À côté de l'église Bélé, tu arriveras là-bas. Tu vas trouver un homme de Dieu qui est puissant, que Dieu utilise puissamment. Il va déclarer sur toi. Il va déclarer, il va prier pour toi. Mais aussi longtemps qu'en toi, il y aura l'incrédulité. Ma parole, il y a que déclarer wana. Na motema na yo, et que vandate. Et comme et que vandate, ça sera des vérités. Et que changer vie na yo. Et comme ces vérités-là ne vont pas demeurer en toi, ta vie ne changera pas aussi. C'est ainsi que dans Marc, le chapitre 6, dans Marc 6, c'est là que, parce qu'on a vu un cas de disciples, j'aimerais aussi qu'on puisse voir un cas des chrétiens et de l'église aujourd'hui. Les disciples étaient incrédules. Mais ce matin, on aimerait aussi voir un cas des hommes, les fidèles, les chrétiens. C'est ainsi que dans Marc chapitre 6, on nous montre que Jésus arrive dans sa patrie. Tango a komikuna et les jours du sabbat, comme un jour comme celui-ci, on dit que Jésus a continué la kunaï et il a commencé à prêcher. Dans la synagogue, il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, on nous dit qu'il y a des gens et ces personnes ont commencé à se poser beaucoup de questions. Batali Yesu, Balobi était, mais ces gars ici, on les connaît. Qui est-il? Ils étaient là pendant que Jésus prêchait. Et ils étaient en train de se poser des questions. Il dit que, mais cet homme, c'est le charpentier. C'était charpentier. Batali Yesu. Mais il dit que, mais Moutou Oyo, Mayele Oya Zu Yango Wapi. Sagesse Oya Zu Yango Wapi. Et ils se disent encore, bah miracle Oya Zako Sala et Outi Wapi. Mais tu y bien malamouté. Les fils des charpentiers, les fils de Marie, n'est-ce pas lui Jésus-Christ? Et Jésus a télémis, il était là en train de prêcher. Mais
Il ne disait rien par rapport à eux. Comprenez, Église, qu'il y a des gens que pendant qu'on est en train de prêcher, lui, il est ailleurs. Mais ses pensées, il se pose des questions sur sa vie. C'est ça le caractère d'un incrédule. On est dans le temple de Dieu, on est moutou, on a concentré. Tu vas te rendre compte que la personne, makanisnaye, est allée ailleurs. Il se pose des questions sur sa vie. Il cherche à savoir pourquoi année oyo esili makamnanga ebongité. Il est là en train même de dénigrer les hommes de Dieu. Ce qui à côté, à Monique et Baché Moutouan dans le programme, on a monté Manaye et Vimbi. Voici l'incrédulité de Ezara. Voici et se manifeste à Nabat. À côté, Atali orateur, Atali modérateur. On a dit, il y a les sous. Ah non, il ne fallait pas. Bon, ici, on a comme une église, à côté, avance. Et l'homme de Dieu va prêcher sur la chair. Il va déclarer sur la chair. Mais tout ce qu'il va déclarer, Église, notre Dieu n'est pas limité dans un système. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Amen, Église. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Dieu peut te parler au travers d'un fou. On a vu des gens être stressés. Pourquoi Moutaliboma a bengié a ébissé que maman Moutuka oko mateyangote. Moutaliboma a ébissé que Kebanzela Wazamabe. Ne pars pas là-bas, ne pars pas là-bas. Mais dans mon père Ayoki, à Keipete, par après qu'il aura appris. Il aurait appris plutôt qu'il y a des gens Oyo, Baboyaki, ils sont partis par là, ils ont eu des problèmes. Dieu n'est pas limité. Il peut toucher n'importe qui pour ta bénédiction. Amen, l'église. Et Jésus était en train de prêcher. Et beaucoup de gens étaient là en train de se poser beaucoup de questions. Tant c'est comme ça que des gens étaient là en train de se poser beaucoup de questions. Église, nous sommes au soir de l'année. Ce n'est pas le temps pour toi de chercher à savoir pourquoi année Oyo, tu commis la 10e mois na Haïti. Non, ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas le temps pour vous de commencer à vous poser des questions pourquoi année Oyo Makamnanga est avancée. Non, ce n'est pas le temps pour toi. De commencer à te poser beaucoup de questions sur ta vie. Que j'ai pensé que année Oyo vraiment, il fallait na bota. Mais 2 mois yango esili. Est-ce que espoir et qui? Ça c'est de l'incrédulité. C'est un comportement église où ils ont bloqué Batu Ebele. L'incrédulité. Ils ont freiné Batu Ebele. Les gens n'arrivent pas à prospérer. Pourquoi? Ils passent leur temps à chercher à savoir pourquoi Makambu et ça pour avancer. Dans ma vie. Et ils cherchent maintenant à incriminer Batu. Non, si ça ne marche pas, c'est parce que Moutoumoko Boye, Moutoumoko Boye. Nous avons une église que Namikolo Oyo etikali. Évitons de nous poser des questions sur nos vies. Boya eloko wana. Dans 2 mois Oyo etikali, ne te pose pas de questions. Ne cherche même pas à t'en vouloir que Yomoko Okomi qu'on s'en vouloir. Non. Ne cherche pas église. Ceux qui au continent rythme wana, ces 2 mois ici aussi, risqueront de se terminer sans que tu voies même un miracle de Dieu dans ta vie. Tu risqueras. Et tant que Yesu a tali bango, il dit encore,
À ces gens dans sa patrie, il dit que il était étonné de leur incrédulité et d'un cœur, il était vraiment étonné. On dit qu'il fut étonné. Chaque dimanche, Dieu vient à l'église. Quand Dieu vient comme ça, il vient pour te bénir. Et quand vous lisez bien la Bible, on dit que il a seulement fait quelques miracles. Quelques miracles. Il a guéri des malades, quelques malades. Il n'a pas vraiment travaillé comme il devait travailler. Église, vous savez, hein, tant Nzambe ayaka, ayana binayo, makamnao ayebi yango. Mais quand il trouve en toi de l'incrédulité, ça l'empêche à faire de grandes choses. Ça l'empêche à faire de grandes choses. Nous, comme on a vu à Moutou, Kolia Azwaka, il y a Kolata Azwaka, il y a transport Azwaka, carburant Azwaka naye. Il y a Nda pour le fin du mois Azwaka. Donc il prend que des miettes. Par sa grâce, quand il vient, il ne peut pas rentrer comme ça. Par sa grâce, quand il vient dans ta vie, à cause de bon côté, il va au moins faire quelque chose dans ta vie. Mais ce qu'il fera, ça ne sera pas ce qu'il aurait voulu faire dans ta vie. Et voilà pourquoi il y a des gens. Il y a Kolien à Tongo, Azwaka naye. Transport Yaban à la quête Azwaka. Minerval Azwaka. Yandaku, fin du mois Azwaka. Ce sont des petites choses que Dieu nous accorde par sa grâce. Mais biloko oyo ozako zela kete, il faut que ngai pena somba lupango. Je dois aussi acheter une très belle Jeep. Je dois aussi voyager. Mes affaires doivent aussi prospérer. Biloko oyo ozako zela ya minene wana. Nzambe azako pesa yo yango te. Pourquoi en toi? Il y a encore de l'incrédulité qui empêche aux promesses de Dieu de demeurer en toi. Les promesses de Dieu, il faut évendre dans la katia motema na yo. Ce n'est pas que ma promesse toyebi yango. On connaît très bien les promesses, on connaît les promesses. Tout le monde ici a kotanga ba promesse, a kotanga yango atangi. Mais tant que Nzambe a kotala motema na yo, ba promesse nyonso wana dans ton cœur exaté. Et toutes ces promesses, ce sont des vérités qui devaient demeurer en toi pour permettre à Dieu de faire de grandes choses dans ta vie. Donc comprenez que dans tous les deux cas, et chez les disciples, et chez les chrétiens, Christ va leur reprocher de leur cœur incrédule. Il va les reprocher. Vraiment, je dois gagner du temps parce qu'aujourd'hui, il y a un mariage. Il y a des choses à dire, mais je pense que je dois gagner du temps. Mais si Dieu fait grâce, le dimanche prochain, je vais continuer avec ces messages. Parce que incrédulité, église, c'est quoi l'incrédulité? C'est une chose, c'est-à-dire que Moutou Azobo Yakondima. Azobo Yakondima, ba promesse ya Nzambe. Azobo Yako accepter yango. Il refuse de croire na kati ya motema na ye que Nzambe aza capable Yako pesa yo trompe ya sika. Il refuse de croire que Dieu est capable, même si les docteurs te disent que non. En tout cas, cancer est si infecté au makasi, et si elle est au michopo, même si elle dit ça, ce qui est dans incrédulité, tu vas refuser de croire que Dieu est capable de changer toutes ces histoires-là. Okoboya, okondimate, oko refuser yango. C'est ça le cœur incrédule. Motema libanga. Makambu ya Nzambe andimaka yango te. Et il y a des hommes comme ça aujourd'hui. Makambu ya Nzambe po andimango eza pasi makasi. Et il va te donner un grand travail à prier pour lui. Oko sambela po na ye
pendant beaucoup d'années et tu ne verras rien. Et Moutouana amela kama sangate, jeune fille wana atamolaka kindumba te, jeune fille wana fille na ye, mais pourquoi azobalate? Une fille qui est correcte devant Dieu, une fille qui est atamolaka banga nzambe, mais on se pose des fois des questions, mais papa oyo toyebi na église, toyebi. C'est un papa qui est vraiment honnête. Maman on a yebi nenga tambolaka, mais comment se fait-il que les kambuna ye et ça qu'on agit, ça qu'on change, pourquoi on change? En beaucoup priant, Dieu va nous révéler que non, c'est de l'incrédulité qui empêche beaucoup de gens aujourd'hui de voir ma mère dans l'église. On l'a taga bien, tu manges, tu dors, mais ce n'est pas suffisant, église, pour toi. Il y a encore de grandes choses que Dieu doit faire dans notre vie. Il y a encore de grandes choses. C'est ainsi que dans Marc 9, on dit que cet homme amène son fils. Il amène son fils qui était habité par un esprit muet. Et quand son fils était avec lui, il demande aux disciples de prier pour cet enfant-là. Et ils ont prié, rien ne s'est passé. Et quand Jésus est descendu, l'homme vient vers Jésus-Christ. Il dit à Jésus que j'ai amené mon fils qui est habité par un esprit muet. Mais tes disciples n'ont pas été capables de chasser cet esprit qui est en nous. Si tu es un serviteur de Dieu et que tu as une double vie, tu es un incrédule. Si tu es une servante de Dieu et que tu as une double vie, laisse-moi te dire que tu es un incrédule. Jésus a dit aux disciples que vous êtes des incrédules. Il leur dit que jusqu'à quand dois-je toujours vous supporter? Jusqu'à quand? Il était étonné. Il dit que jusqu'à quand dois-je toujours, moi, Jésus-Christ, vous prendre en charge? Pourquoi pas de vous-même? Vous devez aussi commencer à voler avec vos propres ailes. Ce que Dieu aime, c'est voir ses enfants en train de voler avec leurs propres ailes. Ça donne gloire à Dieu. Quand il te voit en tant qu'un enfant de Dieu, tu as des problèmes dans ta vie et tu t'arrêtes. Tu ordonnes à cet esprit-là, toi, esprit de maladie, libère ma vie. Et que tu vois que dans les 30 minutes qui suivent, maladie wana ékeyi. Dieu sera content de toi. Mais les disciples étaient là, incapables de chasser un esprit muet. Et Jésus leur a appelé, leur a dit que vous êtes des incrédules. Quand on dit que tu es incrédule, église, et ça insulte. Ce n'est pas une insulte, s'il vous plaît. Ce n'est pas une insulte. Il y a des gens. Acclamons d'abord pour la gloire de Dieu. Acclamons. Il dit que l'esprit muet qui est en lui, il voulait dire à Jésus que esprit wana oyo eza kati na ye ezoluka ndeke wana oyo akufa. Posa na ye eza ke wana oyo akufa. Pour être la promesse ya Nzambe asimba yango te. Mais ce qui m'étonne, quand le Père va parler, alobi, a commis esika moko, il dit à Jésus que si tu peux, Seigneur, si tu peux, Yesu, il dit que si je peux, il dit comment tu peux dire que si je peux? Hein? Il dit comment? Pourquoi tu vas dire que si je peux? Ne dis pas ça. Il y a des gens qui devant la promesse de Dieu, il est en train d'ajouter ainsi. Oh Seigneur, si je trouve grâce devant toi, Seigneur, si seulement si, Seigneur, si seulement si,
Il y a des gens qui prient, mais devant la promesse de Dieu, ils ajoutent ainsi. Église, laisse-moi te dire, si tu le fais, il faut arrêter. La Bible dit, il ne faut même pas ajouter un iota sur la parole de Dieu. Tu n'as pas droit à ajouter. La promesse de Dieu, il faut la laisser telle qu'elle est. N'ajoute rien et ne retranche rien. Pourquoi mettez-vous des si quand vous priez? Pourquoi? Cet homme dit à Christ que Seigneur, si tu peux, Dieu que la vie soit mawa, aie compassion de nous. C'est comme si cet homme disait à Jésus, si tu es réellement un Dieu miséricordieux, si tu es réellement un Dieu d'amour, si tu es réellement un Dieu qui fait des miracles, fais des miracles dans ma vie. Jésus dit que pourquoi tu dis si? Pourquoi? Donc la personne était en train de remettre en doute la personne de Jésus-Christ. C'est ça de l'incrédulité. Tu remets en doute la personne de Dieu. Comment tu peux dire à Dieu que si tu es un Dieu d'amour? Comment? La parole dit que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il a tant aimé le monde et qu'il a donné. Comment mettons-nous des si quand nous prions? Pourquoi? Pourquoi? Pour ça qu'au semble là, tu mets si devant. C'était ça le problème. Et Jésus dit à cet homme, ne dis pas si. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Cet homme connaissait cette vérité. Nous tous, nous savons que tout est possible. Que la parole dit que tout est possible à celui qui croit. Mais pourquoi quand nous prions, nous mettons des si? Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si tu le veux. Seigneur, si. Pourquoi des si? Cela montre que tu prends la vérité de Dieu. Tu y as ajouté un si. Et cette vérité est bonne dans mon thème avec un si devant. Et quand Dieu arrive à te dire promesse, il voit que tu as ajouté un si, ou bien un car, ou bien un ou. Il y a habité. Tant où a que non, tu as ajouté quelque chose sur sa promesse. Donc tu as déformé la parole de Dieu. Et il n'y a pas la bonne vérité en toi. Voilà pourquoi on dit qu'il y a une vérité qui nous manque. Parce que les gens ont modifié la vérité de Dieu, qui est sa parole. Ils ont modifié ça. Les problèmes, Église, quand vous regardez bien, les problèmes de Jésus ou les problèmes de l'homme, le problème est que Jésus-Christ, son problème n'était pas l'enfant. Son problème n'était pas cet enfant-là. Son problème était l'esprit incrédule qui était na kati motema papa wana. Son problème était là. Et quand le Père a dit, Seigneur, je crois en toi, viens au secours de mon incrédulité. Vous comprenez? Ayaki Liboso, il pose son problème. Il pose un problème qui était quoi? Il voulait que son enfant soit guéri. Et nous aussi, ce matin, tu as un problème que tu poses à Dieu ce matin. Tu as un problème que tu veux que Dieu fasse dans ta vie ce matin. Mais quand Dieu te regarde, il trouve que le problème, ce n'est pas ce que toi tu dis là. Le problème est ailleurs. Et quand cet homme a changé de discours, quand il dit à Jésus, Seigneur, viens au secours. Donc il a compris que il n'y avait pas la bonne vérité. Il a compris que il y avait de l'incrédulité. Le problème de cet homme n'était pas l'enfant qui bloquait, mais le problème, c'est qui bloquait la guérison de son fils était quoi? L'incrédulité. Et ce qui bloque ce matin,
Lipamboli na yo. Ce qui sont bloqués en haut, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Tu demandes à Dieu le mariage, mais en toi, il y a l'incrédulité. Si aujourd'hui on peut prier d'abord avec vous, demandez à Dieu que Seigneur vienne d'abord au secours de mon incrédulité. Et il y a des gens qui vont refuser d'admettre que mon thème est mon thème libanga. Ce sera encore un autre problème. Si tu peux d'abord dire à Dieu, pleurer devant ton Dieu, Seigneur, mon thème libanga oyo nzambe longolanga yango. Demande d'abord à Dieu. Arrête d'abord de dire à Dieu le mariage, le voyage, les enfants, le travail, de l'argent. Arrêtons d'abord. Prends d'abord du temps. Dis à Dieu que j'ai beaucoup prié pour telle chose. Mais je me rends compte que rien ne marche. Mais je viens devant ta face, Seigneur, pour te supplier. C'est 2 mois ici, Église. Il faut que 2 mois, vraiment, que de grandes choses s'accomplissent dans ta vie ces 2 mois ici. 2 mois, elle est comme été. 2 mois, elle est comme été. Dis-toi que c'est aujourd'hui ou jamais. Fais ce que tu n'as jamais fait, fais-le. Multiplie tes prières. Attache-toi encore à Dieu. Ces 2 mois ici. Prie comme jamais, Église. Plaire devant ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, longolanga motema libanga oyo. Nzambe a longola yango. Parce que aussi longtemps que ce cœur incrédule sera en nous. Cette vérité qui est sa parole. Et comme il n'y aura pas de vérité en toi, Dieu va venir. Il fera seulement les petites choses en toi, par sa grâce. Il va multiplier les paix. Il y a des grandes choses qu'il ne fera pas. Mais des petites choses, il viendra. Comme dans sa patrie à Komi, il a fait des petites choses. Des grandes choses, Roman et Angoté. Aux Zimbabwe à imiter. Aux Zimbabwe à transport. Aux Zimbabwe à Kolia. Mbongo ya kolata. Mbongo ya parfum. Tu prends des miettes. Mais des grandes choses. Au Roman et Angoté. Voilà pourquoi, Église, ces 2 mois ici, la Lingina Senganayo vraiment, on aura 21 jours de prière, 21 jours. 21 jours de jeûne et prière. Du 15 au 5. Du 15 novembre jusqu'au 5 décembre. Na yebité 21 jours ango. Okobanda yango ndengeni. Na ngina Senganayo que 2 semaines oyo église, 2 semaines oyo. Plaire d'abord devant ton Dieu. Dis à Dieu que l'ongolanga motema ya libanga. Ça empêche ta vérité à demeurer en moi. Et quand Dieu voit que oza ko sengana que motema libanga a longola yango pour que sa parole demeure en toi, Dieu sera content. C'est ainsi que les gens vont dire à Jésus, ils disent à Jésus-Christ que Moïse a dit qu'il est permis à écrire à une femme mon candidat à divorce, qu'il est permis, que Moïse nous a permis. Il dit, ah bon? Il dit oui. Moïse nous a permis de répudier une femme. Ce qui moi aussi, Azamutu Makasi, il faut qu'on benganaye. Il dit, ah bon? Il dit oui. Il leur dit que c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a prescrit cela. Parce que vous êtes des incrédules. Vos cœurs est loin de Dieu. Voilà pourquoi Moïse vous a écrit cela. Comprenez un peu, Église. Il leur dit ceci. Rappelez-vous qu'au commencement, Dieu a créé un seul homme et une seule femme. Il n'a pas créé 2 femmes pour un homme. Dieu a créé Adam et Dieu a créé Ève. Comment voulez-vous me dire que c'est normal qu'un homme puisse avoir 3 femmes, 4 femmes, 2 femmes? Comment? D'où vient cet enseignement? D'où vient Euti Wapi? Oh, moi, il dit non. C'est parce que vos cœurs sont incrédules. Mon thème, manabino libanga. Tu es loin de Dieu.
Et tu refuses ça. Tu te dis que non. Il faut avoir des femmes. Il faut avoir 3. Aujourd'hui, on dit aux femmes, tu peux avoir des hommes. C'est quel mariage ça? C'est quel type de mariage? Qu'il faut avoir 2 maris, il faut avoir une concubine, il faut avoir un ami, un petit ami. Hein? Les jeunes filles sont graves. Quand tu leur poses la question, ton statut, c'est quoi? Oh non, j'ai un petit ami. Oh, un petit ami. C'est écrit où dans la Bible qu'il faut avoir un petit ami? C'est écrit où? Oh non, on n'est pas encore fiancé, c'est mon prétendant. Elle trouve des mots pour embellir, pour maquiller les péchés. Elle trouve des mots pour soigner les péchés, pour les maquiller. Et ces hommes viennent dire à Jésus, il dit non, ce n'est pas comme ça. Il faut avoir un seul homme et il faut avoir une seule femme. C'est le modèle que Dieu a donné. Tout a commencé par là. Voilà pourquoi, Église, le temps nous fait défaut. Maintenant, concernant le dimanche prochain, parce qu'on va continuer sur le même message. Et on va parler encore sur des choses qui sont très importantes. Nous voulons préparer l'église pour la prière des 21 jours. C'est maintenant qu'on doit vous préparer, c'est maintenant. Ça ne sera pas dans les 21 jours, non. C'est 2 semaines ici. On va préparer l'église pour que la prière à 21 jours et bandi, premier jour, on a un miracle. Amen, l'église. Premier jour, on a un miracle. Premier jour, on a un témoignage. Et on est en train de vous préparer pour ces 2 semaines. Pour ces 21 jours. C'est pour toi, Église. Tout ce que tu n'as pas eu depuis l'année Ebandaki, même l'année Ebandaki, na sengi na que longola incrédulité. Pour vérité ensemble écoute. Parce que aussi longtemps que na motema na yo, il y aura l'incrédulité. Une vérité te fera défaut. Pourquoi une vérité? Parce qu'à chaque problème, il y a une vérité. Parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Rappelez-vous, le dimanche passé, on a dit qu'il n'y a pas des évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Pour ton problème que tu as, je te dis qu'il y a une vérité et il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas 2. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui va tout changer en toi. La Église, fais un effort. Fais un effort, prie. Prends ton temps, prie. Dis à Dieu que l'ongolanga motema libanga ou. L'ongolanga motema libanga wana. Et je vais te lire une promesse de Dieu que Dieu a mis dans mon cœur pendant que j'ai prié. Promesse, quand tu vas prier aujourd'hui à la maison, même toute la semaine, on prie avec ça. Prie avec cette parole ici. Tu verras que Dieu va faire quelque chose d'étonnant dans la vie. Ce que tu attendais pendant beaucoup d'années. Prie avec cette promesse. Ézéchiel 36, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Écoutez ce qu'il promet. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai. Il était en train de promettre. Et il ajoute en disant, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Église, c'est le temps pour toi de recevoir un cœur nouveau auprès de Dieu. C'est maintenant ou jamais de recevoir un cœur nouveau. Un cœur qui ne connaît pas l'incrédulité. Un cœur qui n'est pas infidèle à Dieu.
Un cœur qui ne doute pas aux promesses de Dieu. Un cœur qui laisse la parole de Dieu pénétrer en lui et faire son travail. Et quand tu reçois ce cœur, et il ajoute qu'il mettra dans ce cœur-là un esprit nouveau. Ne demandons pas d'abord à Dieu un esprit nouveau. Les gens aiment prier pour dire à Dieu, Saint-Esprit quitte l'angaï, mais l'esprit descendra où, Église? Ne comprenez-vous pas les Écritures? Il faut bien lire la parole de Dieu. Il dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils lisent, je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Les gens aiment demander à Dieu l'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Oui, Dieu veut t'accorder l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'en toi, il y a un cœur nouveau? Est-ce qu'il y a-t-il un cœur nouveau en toi? Et les gens ont demandé l'Esprit pendant beaucoup d'années. Esprit Eyakate, pourquoi il n'y a pas un cœur nouveau en toi? Il n'y a pas cette promesse. Ézéchiel 36, le verset 26, tu n'as pas encore un cœur nouveau. Tout commence par là. Et il dit que je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il ajoute, ce Dieu est bon. Il dit que je ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Il dit que et dans ton corps, il dit que je vais ôter. Est-ce que as-tu déjà prié pour Dieu? À Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, la promesse est là. La promesse est là. Tu pries avec quoi? La promesse est là. Il dit que j'ai ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Écoute ce qu'il dit. Église, cette promesse, la prends ton temps, débat ton Dieu, même 2 heures du temps, prends. Même s'il faut prier toute une nuit, prends ton temps, prie. C'est 2 mois qui restent, Église. C'est 2 mois pour toi. Il y a des gens qui ont fait 3 nuits de prière pour toi. Il y a des gens qui sont concentrés pour toi 3 nuits. Ils ne dorment pas. Il veut que Dieu te bénisse. Les serviteurs que tu vois, ils prient pour vous. Et nous voulons aussi voir la main de Dieu en vous. Jusqu'à quand allons-nous prier pour vous? Savoir la main de Dieu, jusqu'à quand? As-tu le cœur nouveau, Église? Cette révélation, je te la partage. La concerne Nayo. Sambela Pona. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et pour conclure, il dit ceci. Ézéchiel 36, au verset, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que, Dieu est bon. C'est lui qui fera en sorte que, ce n'est pas nous qui ferons, Église. C'est Dieu qui fera en sorte que, ce n'est pas toi qui feras. Il ne dit pas que vous ferez, il dit que c'est moi Dieu qui fera en sorte que. Mais l'homme veut aider Dieu aujourd'hui. Pourquoi veux-tu aider Dieu? Pourquoi? Pourquoi nous voulons aider Dieu? C'est ça l'incrédulité. C'est lui qui doit travailler, ce n'est pas nous. Il dit que je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. C'est lui qui fera en sorte que. Pourquoi veux-tu fournir des efforts pour pratiquer la parole de Dieu? Pourquoi? Si l'esprit est là en toi, c'est à travers cet esprit que Dieu fera en sorte que ta vie change. Et si l'esprit n'est pas là, pourquoi l'esprit n'est pas là? Pourquoi il n'y a pas un cœur nouveau en toi? Acclamons pour la gloire de Dieu, Église. Je dois arrêter ici. Je dois parler. Le temps partira. Le temps va avancer. Je dois arrêter ici comme il y a mariage.
Yesu na bosi